Shalom Aleichem et Brouchot Habaot toutes. Et merci pour l'accueil à Montréal général et la famille Belisha. Vraiment, je suis très ému, très impressionné de cet accueil-là. Quand j'ai dit à Yaakov tout à l'heure que Rabbi Nachman il a dit si vous tenez ensemble, alors vous pourrez m'attirer à vous à nouveau. C'est-à-dire que quand Rabbi Nachman il a dit je reste avec vous, ça veut dire que si vous êtes ensemble. Il a dit le monde il va s'étonner de l'amitié, de l'affection qui est entre vous. Et bien maintenant on peut dire qu'on voit ça ici. En tout cas c'est ce que je ressens, que vraiment il y a beaucoup de ratson tov, il y a beaucoup de bonté, il y a beaucoup d'honneur, de gentillesse. Et ça, c'est les kélim c'est les récipients les plus parfaits pour pouvoir recevoir la Torah. Alors, dans cet enseignement 49, Rabbi Nachman il parle du secret du tzimtzum, c'est de la contraction de la lumière, et comment Kadosh Baruch Hu il a créé le monde et comment chacune il a un désir naturel de se rapprocher d'Hachem, et ce désir-là il est en général plus grand que les capacités de la personne, comme on dit en français que les gens ils ont les yeux plus grands que le ventre, c'est-à-dire qu'avec leurs yeux ils ont envie de manger beaucoup plus que ce que leur estomac il peut supporter. Quand il s'agit de l'estomac, c'est pas tellement un problème, puisque une fois qu'il est rempli, on peut pas tellement faire grand-chose. Mais spirituellement, ça marche pas comme ça, puisque ça se remplit apparemment jamais. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte si on est à la vitesse où on doit tourner, on tourne trop doucement, ou on tourne trop vite. Ça, on peut pas savoir. C'est-à-dire que on n'a pas un élément en nous qui est physique, on n'a pas une alarme. On n'a pas quelque chose qui nous indique. Il y avait une blague qui est racontée comme ça, et les goïms ont dit qu'il y a quelqu'un, il a mis sa vache derrière sa voiture, et il dit voilà, j'ai une vache qui court très très vite, elle est capable de courir aussi vite que la voiture. Alors la personne elle roule avec la voiture et la vache elle est derrière, elle court. Alors à un moment la vache elle est fatiguée, alors elle tire la langue. Alors la personne dit regarde, tu vois, la vache elle tire la langue. Alors il dit non, elle est en train de mettre le clignotant, elle veut doubler. Alors si vous voulez, on n'a pas de repères vraiment on n'a pas des repères pour mesurer la vitesse dans la Avodat Hashem. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, voilà, j'ai un repère que dès que ça va trop loin, ça va trop vite, ça va trop haut, alors voilà, on m'avertit, et donc je sais que je dois m'arrêter ou je dois ralentir, etc. Donc ces repères, ils sont pas évidents, et ils sont pas évidents pour tout le monde, c'est-à-dire chacun il a sa vitesse, mais disons qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont nous aider à trouver cette vitesse-là. D'abord, il faut connaître ses priorités, c'est-à-dire ses obligations, ses priorités, mais ensuite savoir quelles sont les tendances. Alors, Rabbi Nachman, il avertit qu'à l'époque messianique, il y a une tendance à aller trop loin, c'est-à-dire trop vite et trop loin. Parce que, comme on se trouve à la fin, et à la fin, tout s'accélère. C'est-à-dire qu'il y a un principe d'accélération, comme si vous jetez une pierre de très haut, alors plus elle va arriver en bas, plus elle va arriver avec une vitesse qui est forte. Au début, la vitesse elle
on peut la calculer facilement par rapport au poids. Et après, plus la pierre elle va s'approcher du sol, et plus elle va augmenter dans sa vitesse. Alors maintenant, à la fin, que maintenant on se trouve à Mamash très karov de la Géoula, que c'est quelque chose qui est latent, tout le monde le sent, tout le monde le voit, tout le monde le veut, tout le monde veut participer à ça. Donc il y a une très grande enthousiasme de revenir vers Hachem. C'est-à-dire nous tous, toutes les Neshamot qui sommes revenus, chacune de là où il vient, on est revenu parce qu'on arrive à la fin, et la fin, elle envoie une lumière très forte. Et cette lumière-là, elle nous attire énormément. Et le Yetzer Hara, il va utiliser cette lumière-là, puisque maintenant il ne peut pas utiliser l'obscurité, puisqu'il n'y a plus d'obscurité, donc il va transformer son travail en lumière. Comme on dit que Hachem, il nous enlève le Satan de devant nous et de derrière nous. C'est-à-dire, il y a un Satan de derrière et un Satan de devant. Il y a un Satan qui dit ne fais pas, et il y a un Satan qui dit vas-y, fais encore. Et les Maaseh, ce qu'il veut, c'est nous faire pour qu'après on aille trop loin et qu'après on n'arrive plus à faire, parce qu'on a été tellement loin que nos récipients ils tiennent plus. Donc Rabbi Nachman il avertit sur ça, Rabbi Nathan il avertit sur ça, et il dit de faire très attention, de ne pas aller au-delà de ce qui est possible pour moi, en sachant qu'on est en train d'utiliser une lumière pour me faire vivre, pour me donner le goût à la Torah. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans la Torah et que par exemple on a tous des ancêtres, des parents, ou des fois des grands-parents qui étaient plus loin d'Hachem que nous aujourd'hui, c'est-à-dire dans notre pratique de la Torah. C'est-à-dire qu'ils étaient plus éloignés que nous, mais les Maaseh, c'est-à-dire dans la vérité, ils étaient beaucoup plus avancés que nous. Même si au point de vue engagement, ils étaient plus loin, mais ils étaient plus avancés. Parce que à leur époque, il n'y avait pas une lumière comme il y a aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, la lumière qu'Hachem envoie, c'est une lumière qui pratiquement personne ne peut résister à cette lumière-là. C'est-à-dire tout le monde est obligé d'être d'accord et d'avancer parce que c'est une lumière qui est très forte. Alors l'erreur, c'est de croire que cette lumière-là, elle m'appartient. C'est-à-dire cette lumière, elle vient de moi. C'est-à-dire c'est moi qui ai envie d'avancer, c'est moi qui ai envie de faire ça, de construire, de prier plus, de faire plus de mitzvot, de plus de Messirut Nefesh, etc. J'ai l'impression que ça vient de moi, c'est moi qui veux ça. Mais les Maaseh, c'est pas moi qui veux ça, c'est la lumière que ma Neshama, elle m'envoie. Mais cette lumière-là, elle est bien au-delà de ce que je peux supporter et ce que je peux vivre. Donc, cette lumière, elle est à manipuler avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de faire très attention. Et il vaut mieux être plus en arrière, c'est-à-dire il vaut mieux tourner plus lentement que ce que je pourrais, que plus rapidement. Parce que plus lentement, c'est pas un problème, puisque avec le temps, je pourrais toujours avancer un peu plus. Et de toute façon, je vais rester là, c'est-à-dire déjà, je vais me tenir là où je me tiens. Mais si j'avance trop vite, le problème c'est que, Chas Shalom, je peux entraîner des cassures en moi, des cassures dans ma vie familiale, avec mon conjoint, avec mes enfants, avec ma famille. Je risque de me retrouver à un moment isolé et complètement incompris de mon entourage, et en croyant que c'est eux qui n'ont rien compris. Mais les Maaseh, c'est pas eux qui n'ont rien compris, c'est que j'ai été trop loin. Alors ça, il faut faire très attention à ça, parce que c'est ça le danger de nos générations. C'est-à-dire le danger qu'on vit aujourd'hui, c'est pas le danger d'aller doucement, c'est le danger d'aller trop vite. C'est ça le danger d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut travailler sur le frein, il ne faut pas travailler sur l'accélérateur. L'accélérateur, il est automatique. Il faut pas toucher l'accélérateur, il faut toucher le frein. C'est-à-dire il faut voir dans la situation comment gérer cette chose-là. Comme quelqu'un qui avant, vous voyez, le monde entier fonctionne comme ça. Avant, les gens, ils cherchaient de quoi manger. Aujourd'hui, les gens, ils cherchent comment maigrir. Ils ne cherchent pas quoi manger.
Parce que manger, tout le monde a de quoi manger, il n'y a pas de problème. C'est plus ça le problème. Les gens aujourd'hui, c'est toutes les publicités qu'il y a dans Internet, partout, vous voyez une personne avant, après, ces publicités-là, ça vient du fait qu'il y a trop. C'est-à-dire il y a trop par rapport à ce que la personne, elle a besoin d'émettre. Donc si déjà physiquement, où Hachem il a mis une valve, c'est-à-dire il a mis quelque chose qui bloque, alors déjà on n'arrive pas. C'est-à-dire qu'on ne se rend même pas compte. On ne se rend pas compte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que des gens qui dépassent leur poids, c'est des gens qui se gavent, qui se forcent à manger. Il n'y a personne qui se force vraiment à manger. Les gens ils mangent trop, c'est tout. Il y a pas on mange trop. C'est-à-dire qu'il y a trop, donc on mange beaucoup. Et on est tous en général dans un problème d'obésité. Et comme ils font des analyses dans le monde, ils voient que on va arriver à des problèmes très sérieux, surtout aux États-Unis, je ne sais pas combien de pourcentage, mais c'est énorme. C'est-à-dire la quantité de gens qui mangent trop, qui sont trop gros, c'est énorme, ça entraîne des maladies, etc. Hachem, il fait ça pour nous montrer que, voilà, regardez où il est le danger. C'est-à-dire c'est là où il est le danger. Maintenant, spirituellement, c'est la même chose. Seulement, spirituellement, il n'y a pas de cure d'amaigrissement, ça n'existe pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de cure d'amaigrissement spirituel. C'est-à-dire, quand on arrive à l'amaigrissement, en général, c'est qu'il y a eu des grandes cassures, des choses qui se sont abîmées. Donc, il faut faire attention de ne pas arriver à ça. Et Bezrat Hashem, ce que on va essayer de trouver, c'est quelques conseils qui nous permettent d'être vigilants sur ça. C'est-à-dire comment remarquer si nous on n'est pas en overdose dans la lumière de ce qu'on veut faire pour Hachem, ou si notre conjoint, ou si on ne pousse pas nos enfants trop, etc. Essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ce danger-là. Alors, la première chose, c'est-à-dire qu'il faut faire attention, c'est que les services d'Hachem, ils se fassent dans la simcha, c'est-à-dire qu'on soit joyeux déjà de faire ce qu'on est en train de faire et de vivre ce qu'on est en train de vivre, parce que sinon c'est pas nécessaire de rajouter, puisque la joie elle vient du contact avec Hachem. C'est-à-dire que on peut faire beaucoup de choses, mais des choses qui ne sont pas à notre niveau. Maintenant, quelle est la différence entre quelqu'un qui fait des choses à son niveau, quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas à son niveau? C'est que celui qui fait des choses qui sont à son niveau, ça lui donne de la simcha. Celui qui fait des choses qui ne sont pas à son niveau, ça ne lui donne pas de simcha. Parce que la simcha, c'est le contact avec Hachem qui provient de la avoda. C'est-à-dire que maintenant, quand j'ai fait je me suis fixé, par exemple, de faire le Tehillim. Il y a des gens, ils fixent de faire tout le Tehillim tous les jours. Il y a des gens, ils font tout le Tehillim tous les jours. C'est très bien, mais ils n'ont pas de simcha de ça. C'est pas non seulement ils n'ont pas de simcha, mais depuis qu'ils se lèvent, ils ont l'angoisse de ça. Jusqu'à qu'ils l'ont terminé, ils sont angoissés. Et ça vaut rien du tout. C'est pas ça la Avodat Hashem. La Avodat Hashem, c'est pas une angoisse. La Avodat Hashem, c'est un contact avec Hachem. Et ce contact-là, il peut pas se faire sous pression. C'est quelqu'un maintenant, il va avoir un rendez-vous avec son fiancé et qui lui dit quand il arrive, il dit quand est-ce qu'on finit parce que j'ai hâte que ça finisse. Ça risque pas d'aller très loin comme la suite, il va pas avoir une grande suite après. Là c'est la même chose, c'est-à-dire si maintenant j'ai pris quelque chose et que je me rends pas compte que cette chose-là cette chose-là elle est très bien. C'est de faire le Tehillim tous les jours, c'est extraordinaire. Il y a des maasim que des gens ils ont sauvé toute leur ville, tout ce qu'il y avait dans la ville, tous les gens et tout, grâce à ce qu'ils faisaient le Tehillim. Mais le problème, c'est que de faire le Tehillim tous les jours, c'est
c'est un mérite, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient, c'est un cadeau d'Hachem de faire ça. On ne peut pas le prendre. On ne peut pas dire, voilà, je veux ça, je prends ça. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on peut prendre des choses, mais c'est pas à nous. C'est-à-dire qu'on peut se prendre sur nous des choses, mais c'est pas à nous. C'est-à-dire qu'on a pris, on le fait, mais c'est pas nous. On est sous pression, et à la fin, ça devient une angoisse, et à la fin, on a hâte de terminer cette chose-là. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Ce qu'on doit faire, Shabbat et la cacheroute et toutes les obligations de chacun, déjà de l'halakha, c'est déjà énorme. Et Rabbi Nachman il dit, entre parenthèses, je crois que je vous l'ai dit déjà pour celle qui était à Ouman, qu'un Baal Tshuva, il n'a pas le droit de faire des chumrot. C'est interdit. C'est-à-dire quelqu'un qui fait tshuva, il doit aller dans la halakha simplifié, c'est-à-dire le smig de la halakha, pas de chumrot, il n'a pas le droit. Pourquoi il n'a pas le droit des chumrot? Parce que quelqu'un qui fait tshuva, c'est quelqu'un qui est extrêmement fragile. Sa fragilité, c'est pas une fragilité de faire ou de pas faire. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un, maintenant, on approche de Bezrat Hashem de Pessah, ça va commencer la folie du Hametz et des trucs, et chacun il rentre dans des délires, c'est-à-dire il n'y a pas de limite où on va de frotter, de nettoyer, des trucs, il n'y a pas de limite, on y va, et il n'y a pas de limite. Et après, quand on arrive dans la fête, on a une hantise de chaque chose, on a peur de chaque chose, que peut-être c'est pas ça, peut-être c'est pas ci. Alors Rabbi Nachman, justement, il prend l'exemple de Pessah, et il dit que lui-même, il était là-dedans, et lui-même, il pensait aller habiter dans une autre ville pour Pessah, parce que là-bas, il y avait un fleuve, une rivière où il pouvait prendre l'eau, et que là-bas, il n'y avait pas un safek, que peut-être dans l'eau, il va y avoir du Hametz et tout. Mais après, il est sorti de ça, il s'est rendu compte que c'est pas ça, Avodat Hashem, que Avodat Hashem, c'est Ve-Chai Bahem, c'est-à-dire que tu vas vivre dans la Torah, tu vas vivre dans les mitzvot. C'est-à-dire qu'il faut que la Torah et les mitzvot, ça soit pour toi une source de vie, une source d'épanouissement, une source où on se réalise ensemble et avec toute notre famille, et qu'on crée une atmosphère harmonieuse, qui est un niveau où on est tous ensemble. Et si on n'est pas ensemble dans notre famille, ça vaut rien du tout. Parce que c'est comme si quelqu'un il veut passer par un orifice, et il peut rentrer sa main. Maintenant, s'il a rentré sa main, c'est pas parce qu'il a rentré sa main que son corps il va rentrer. Ça c'est pareil, quelqu'un il veut rentrer dans quelque chose. Alors lui il rentre, mais maintenant qu'est-ce qui se passe avec le reste de la famille, avec le conjoint, avec les enfants? Il faut attendre, c'est tout. Rabbi Nachman dit que la tchouva c'est d'attendre. C'est-à-dire que maintenant on nous a amenés à un certain niveau pour pouvoir faire tchouva. On nous a amené à un certain niveau de lumière. Pourquoi on a fait tchouva? Pourquoi on se trouve là aujourd'hui? Pourquoi on est dans la Torah? Parce qu'on nous a donné une lumière. Cette lumière nous a attirés, on s'est engagé. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est attendre déjà que cette lumière, elle s'intègre en nous. Donc déjà, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, il faut intégrer cette chose-là. Une fois, on raconte qu'il y avait un chassid qui il a vu une montagne, et il a vu dans cette montagne, en haut, il a vu une clairière dans laquelle il y avait beaucoup de lumière. Alors il a dit, je veux aller dans cette clairière-là. D'accord? Alors on lui a dit, tu sais, mais pour monter là-bas, il faut 40 ans de marche. Il dit, il n'y a pas de problème, moi je veux aller là-bas. Alors on dit, ok, alors voilà le chemin, monte. Et alors il monte pendant 40 ans. Et donc 40 ans après, il arrive dans cette clairière qu'il rêvait d'atteindre depuis longtemps. Et quand il arrive là-bas, il trouve un petit enfant qui est en train de jouer. Alors il dit à l'enfant, il dit, mais attends, moi j'ai mis 40 ans moi, pour arriver ici. Et comment tu as fait? Alors l'enfant il a dit, moi je suis né ici. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, moi je suis né ici. Ça n'a rien à voir. Nous on voit des choses, on croit que chacun il est arrivé là où il est arrivé par le même chemin que nous. C'est pas le même chemin. Pas du tout le même chemin. Chacun il a son chemin, comment il est arrivé. Maintenant nous ce qu'on doit faire attention, c'est que
du moment où on a utilisé une dose très très forte de lumière pour nous sortir de l'obscurité, il faut intégrer cette lumière. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Pendant ce temps-là, il faut faire attention de ne pas ajouter du poids, parce que si on ajoute du poids et des obligations qui ne nous sont pas demandées, on va se diriger vers la porte de sortie. C'est pas à l'intérieur. On va vers la sortie, on ne va pas vers l'intérieur. Parce que maintenant, on ne peut pas. Il faut comprendre qu'on est fragile, on ne peut pas. C'est-à-dire on ne peut pas supporter une vie qui est désagréable, une vie que dès qu'on se lève le matin, on a l'angoisse de finir notre journée, parce que ce qu'on a pris, c'est trop dur pour nous. Alors on attend que ça se finisse, c'est tout. Même si c'est de l'avodat Hashem. Hashem, il ne veut pas, c'est pas ça qu'il veut. Hashem, il veut qu'on le reconnaisse, qu'on soit joyeux, qu'on le remercie de ce qu'il nous a donné. C'est-à-dire que maintenant, le fait que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah, qu'on a eu le mérite de rentrer dans la Torah, ça suffit. C'est-à-dire ça suffit pour être joyeux déjà. Et si de ça on n'est pas joyeux, alors déjà on a un problème de commencer à apprécier ce que Hachem nous a donné. Une fois que maintenant on a apprécié ce qu'on a, et ça va prendre quelques années, pour ne pas dire quelques dizaines d'années, après on verra déjà des ouvertures vers d'autres choses. On verra des ouvertures vers d'autres choses. De la même manière qu'Hachem il est venu nous chercher là où on était, Hachem il viendra nous chercher aussi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est pas important. Ce qui compte, c'est pas du tout le niveau dans lequel on va se propulser. Ce qui compte, c'est de garder le goût de la Vodat Hachem, le goût de la vie, le bonheur de la Torah. C'est-à-dire que si maintenant on est dans la Torah, mais on n'est pas heureux, alors on n'a rien fait du tout. Parce que on est en train de faire un Chilul Hashem de la Torah. Parce que Hashem, il nous a donné la Torah. Et on n'est pas joyeux. Donc il y a un problème. Il y a un problème de gestion de la lumière. Donc il faut faire attention à aller doucement. Et un des éléments, c'est de regarder la joie, qu'il y a une véritable joie qui se trouve dans notre cœur. Que vraiment de la hoda'a, c'est-à-dire qu'on est vraiment conscient que c'est bien et qu'on a été à Sherbach Arbanu, qu'Hachem nous a choisis et que nous a sortis chacune, on a de la famille, on a des amis, des gens qui sont loin et des gens pourtant qui sont très bien et qui se trouvent loin d'Hachem et qui ignorent la Torah et qui ne sont pas prêts du tout à faire le moindre pas vers le judaïsme. Et ces gens-là, ils sont pas pires que nous, ils sont pas, des fois mieux que nous, ça change rien. Maintenant, pourquoi Hachem nous a choisis à nous, pas eux, on ne sait pas. Mais en tout cas, il faut qu'on apprécie qu'on nous a donné ce cadeau-là. Donc déjà, il faut de voir qu'il y a une harmonie, on est dans la joie. C'est-à-dire on a une certaine joie. Une fois que maintenant la joie s'est installée, alors on peut prétendre à augmenter un petit peu l'engagement. C'est-à-dire qu'on peut aller un petit peu plus loin. On peut demander à Hachem, voilà, je me sens bien là où je suis, et bon, Hachem, tout va bien, etc. Et voilà, je te demande que si maintenant tu penses que je dois faire telle chose, que je dois faire telle chose, je dois rajouter ça ou ça, alors aide-moi à voir clair que je puisse me rendre compte que c'est ça que je dois faire. Mais sinon, dans le doute, comme on dit, abstiens-toi. C'est-à-dire, dans le doute, il vaut mieux tourner plus au ralenti que plus vite. Parce que trop vite, c'est plus rattrapable, on ne peut plus rattraper. Quand il y a eu des cassures, on ne peut plus rattraper. Quand il y a une cassure, l'individu il est cassé en lui, c'est terminé, on ne peut plus le rattraper. C'est-à-dire il ne peut plus croire qu'il va arriver à quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu trop faire. Il a voulu tellement faire et il croyait tellement que c'était vrai et que c'était lui, que quand il a été déçu de lui-même, après c'est terminé. La personne elle continue, mais il n'y a plus de cœur, il n'y a plus de ratson, il n'y a plus de vouloir. Et ça c'est pas la Torah. La Torah c'est de la joie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de joie, il n'y a rien du tout. Donc la première chose, déjà de savoir qu'on doit attendre, déjà rien changer, déjà assurer ce qu'on a, que ça tienne bien, que ça tourne dans la joie, qu'on voit que la communication, dans la maison, on a un langage que tout le monde comprend et on est ensemble dans la langue, comme j'ai dit hier, que j'ai dit dans le cours d'hier, c'est-à-dire
une des choses que j'ai demandé à ma femme, à mes enfants quand elles montaient en Eretz Israël, ça fait 23 ans de ça, je leur ai dit, je vous demande une chose, c'est qu'à la maison, on parle en français. Je ne veux pas qu'on parle en hébreu à la maison. J'ai dit, parce que déjà, on se sent des clowns. On se sent des clowns dans Mea Shearim, à Jérusalem. On se sent comme un Américain à Paris, c'est-à-dire un Français sfarade à Mea Shearim. Je dis, si on ajoute en plus que dans la maison aussi on va faire les clowns, on va commencer à parler une autre langue, je dis, c'est terminé, on va perdre complètement nos repères. Je dis, donc à la maison, on parle en français, on parle pas en hébreu, ni en yiddish, parce que les enfants, on parle que en français, c'est tout. Comme on a l'habitude, on continue. Qu'au moins notre maison, elle soit on continue dans notre harmonie. Mais ça c'est déjà quand vous dites ça aux gens, ils disent quoi, vous parlez pas l'hébreu et ça fait combien d'années que vous êtes en Israël et vous parlez pas l'hébreu à la maison, mais il faut parler l'hébreu. Il dit mais non, il faut pas parler l'hébreu. Pourquoi il faut parler l'hébreu? C'est pas notre langue, on n'a pas l'habitude de fonctionner avec ça. On n'est pas des petits enfants de 3 ans. On est des adultes. On a une maison qui tourne avec il y a un style dans notre maison. Il y a quelque chose. On ne va pas détruire tout ça parce qu'on est monté en Eretz Israël. C'est-à-dire, c'est monter en Eretz Israël, ça veut dire monter, ça ne veut pas dire détruire. Ça veut dire, c'est l'intégration, c'est pas la désintégration. Vous comprenez, c'est pas quelqu'un il vient, il veut s'intégrer en Israël, mais il faut pas que ça le désintègre. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait? On retrouve quelqu'un complètement découragé et qui a de la peine à cacher son amertume, bien qu'il soit en Eretz Israël. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il est en Eretz Israël. Alors il faut tout de suite se mettre au minimum. C'est-à-dire tout de suite au minimum. C'est-à-dire que déjà d'être en Eretz Israël, c'est énorme. Déjà d'être marié, c'est énorme. D'avoir des enfants, c'est énorme. De faire Shabbat, c'est énorme. De manger kasher, c'est énorme. Donc tout ça, stop, on arrête. C'est-à-dire on intègre ça déjà. On place nos repères. C'est pas évident. C'est pas évident. En Eretz Israël, même si vous parlez l'hébreu, et 40 ans après, quand vous parlez, ils vous disent, il y a un petit sourire qui vient, ils disent, ah, Tzorfat, et truc, et tout. Ça y est, tout de suite, ils se mettent à rigoler, les gens. Mais qu'est-ce qu'il y a de rigoler? On n'est pas des clowns, pourquoi vous rigolez quand on parle? Mais non, c'est rigolo de voir un Français qui parle l'hébreu, ça fait rire. Donc on va se moquer de nous tout le temps, on le sait que c'est comme ça. C'est pas déjà facile cette chose-là. Est-ce qu'on va aller commencer à rajouter des choses? Pas rajouter. Alors on est dans le même problème dans le judaïsme. On est des gens qui arrivons, même si on a connu le traditionnalisme, chacun ce qu'il a connu, quand on s'engage à un niveau plus avancé, on est des étrangers dans ce niveau-là. Il faut poser nos repères, c'est-à-dire il ne faut pas avoir peur de garder tous les repères qui sont des repères cachers selon la Torah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Il faut garder ces repères-là. Parce que Rabbi Nachman, il dit dans Sirot Haran, ça s'appelle Rabbi Nachman Wisdom en anglais, je ne sais pas en français, la sagesse de Rabbi Nachman. Alors Rabbi Nachman, il dit que quand quelqu'un il fait tchouva, on peut lui enlever le mal, on peut l'enlever d'un coup. Mais le problème, c'est que le mal et le bien, ils sont tellement empêtrés l'un dans l'autre que si on lui arrache le mal, on va lui arracher le bien aussi. Et donc, il va se retrouver sans rien. Il y a beaucoup de gens qui ont fait tchouva, qui se sont engagés, mais quelques années après, ils se sont trouvés complètement étrangers à la vie dans laquelle ils sont engagés. Parce qu'au début, ils se sont engagés avec tout feu, tout flamme, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de retsonant, de volonté, etc. Donc ils ont couru, ils se sont engagés, mais ils n'ont pas pris le temps de faire les choses de manière à ce qu'il y ait un tri qui se fasse. Il y a un tri qui doit se faire, c'est-à-dire qu'il faut attendre, comme Rabbi Nachman dit, on attend, on laisse l'eau se reposer, et tout ce qui est pas bon, ça va descendre, et après l'eau, elle va être propre en haut. C'est-à-dire qu'il faut laisser le temps de faire des tris. Il ne faut pas de foncer comme ça, parce que c'est pas parce que maintenant je suis inspiré, je veux faire, etc., que je vais rester tout le temps comme ça. Je ne vais pas rester tout le temps comme ça. Il faut savoir que je vais avancer, je vais avoir des poids dans ma vie, des choses que je ne savais même pas que ça allait exister. Je ne pouvais même pas imaginer que j'allais arriver à ça. Donc je dois aller doucement. Je dois dire, bon Hachem, merci pour ce que tu m'as donné. Et commencer à vivre déjà ça. Et de me retrouver, de trouver ma personnalité qui va se fusionner à cette nouvelle vie. Que ça ne soit pas une autre vie.
que ça soit ma vie, c'est-à-dire que ça soit moi-même. Pas que maintenant je suis en train de faire le clown. Je ne dois pas faire le clown. Je dois être moi-même dans le judaïsme. Parce que si je ne suis pas moi-même dans le judaïsme, j'ai rien fait. Si j'ai vécu la vie de quelqu'un d'autre, j'ai rien fait du tout. Il faut que ça soit ma vie. Et pour ça, il faut prendre le temps que les choses s'intègrent, que les choses se digèrent, que les choses elles rentrent à l'intérieur. Que ça devienne comme on dit, ma seconde nature. Mais ce n'est pas ma seconde nature, mais ma véritable nature. C'est-à-dire que j'étais en galoute, j'étais dans l'exil, et je me suis laissé influencer par toutes sortes d'influences, moi et toutes les générations avant. On ne peut pas me demander de changer ni en 3 mois, ni en 1 an, ni en 2 ans. Ça va prendre du temps où je vais arriver à me retrouver, à poser mes repères dans le judaïsme, de manière à avoir confiance en moi, à être bien dans ce que je fais, ne pas avoir peur toujours du regard des autres par rapport à mon niveau de judaïsme, ne pas vivre que par rapport au regard des autres, d'être bien dans ma peau, c'est tout. Voilà, ça, c'est mon rapport avec Hachem. Je suis bien, je suis tranquille, je n'ai pas de problème avec ça. C'est-à-dire que je suis bien dans ma peau. Ce que je fais, je le fais Bessimcha et je sens que je suis bien avec ce concept d'Hachem. Voilà. Une fois que je suis arrivé à ça, alors déjà, Hachem, s'il a besoin de m'envoyer une autre dose de lumière pour me faire passer à l'étage supérieur, alors il va le faire. Combien de gens qui sont engagés, ils sont tristes, mais c'est pas bon, c'est pas bon. Il y a quelque chose qui marche pas. Comment? Tu as trouvé la Torah, tu as trouvé Hachem, tu as trouvé le tzaddik, tu as trouvé des choses tellement magnifiques, tu es pas heureux, tu es triste. Ça veut dire qu'il y a un côté où tu ignores complètement la valeur de ce qui t'a été donné. Donc si tu ignores la valeur de ce qui t'a été donné, on n'a pas besoin de rajouter sur ça. Même si c'est beau, même si on a envie, même si on lit des histoires de gens qui ont sauvé le monde en faisant tout le Teilim tous les jours. Et il y avait un Breslever à la Shalom à Yerushalayim, il est niftar, ça fait 2 ou 3 ans. C'était un Baal Tshuva aussi, c'était un homme très très spécial comme ça. Alors lui faisait le Teilim 3 fois par jour, et Shabbat il faisait 10 fois le Teilim. Toute sa vie il a fait ça. Mais c'était un homme joyeux, simple. Il n'y avait rien de spécial. Mais si quelqu'un il commence le Teilim le matin, un petit peu comme ça, et après vers 7h du soir, quand ça commence les moments chauds, le repas, les trucs, arrêtez, j'ai mon Teilim, j'ai truc, laissez-moi, je ne peux pas tout faire, etc. Qu'est-ce qui t'a dit de faire tout ça? Qu'est-ce qui t'a dit de faire? Personne qui t'a dit de faire ça. Qu'est-ce qui t'a dit de te mettre ça sur toi? Qu'est-ce qui t'a dit de ça? Ton première chose, c'est que tu dois t'occuper de ton mari et de tes enfants. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est le mitzvah numéro 1. Tu as fini ça, on va voir si tu as du temps, si tu as du cœur. Des fois, on a fini, on est fatigué, on a envie de se reposer, c'est tout. Alors, il faut pas croire qu'Hachem, il attend de nous une rentabilité. C'est pas ça. Si maintenant, pour avoir une rentabilité, on n'est pas joyeux, on n'a rien fait. Parce qu'Hachem, il dit que là où il n'y a pas de joie, il ne réside pas. Hachem, il réside que dans la joie. Donc ça n'existe pas des tzadikim tristes, c'est quelque chose qui n'existe pas. Là où il y a de la tristesse, il n'y a pas de présence de la shrina. La shrina, elle vient dans la joie. Et la joie, c'est une harmonie entre ce que je suis et ce que je vis. Que je vis ce que je suis. Et je suis ce que je vis. Il faut vivre la Torah. Il ne faut pas que ce soit des projections. Il y a des projections. On a vu, celle-là, elle fait ça, ou celui-là, il fait ça. À l'autre... Ouais, tu comprends, regarde, ils sont montés en Israël, etc. Alors nous aussi, pas nous aussi. Eux, ils sont montés, moi je ne monte pas, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut beaucoup de choses, il n'y a pas que ça qu'il faut. Si vous voulez la liste de il faut, jamais vous allez terminer avec il faut. Il y a beaucoup de choses qu'il faut. Comme je l'ai dit ce matin au Shiur, Rav Ben Nachman, il dit que celui qui habite en Chutz La'aretz, alors les Khamim disent c'est Keilu en lo Eloka, c'est-à-dire c'est comme s'il n'avait pas de Dieu, c'est-à-dire c'est comme s'il faisait Avodah Zara, comme ça il dit la Gemara. Mais il dit que de vivre en Eretz Israël avec la ta'ava de l'argent, c'est 70 Avodah Zara, c'est pas une. C'est-à-dire que la ta'ava de l'argent, c'est 70 Avodah Zara. Mais malheureusement, en Israël, toute la journée, les gens ils sont en train de parler de l'argent.
L'argent et l'argent et l'argent et l'argent, quand on vient de Chutz La'aretz, c'est fatigant, c'est épuisant. Parce que nous, on n'a pas l'habitude, on n'a jamais eu l'habitude que l'argent, et en tout cas chez nous, avec les bains en France, jamais les gens ne parlaient de l'argent. C'était quelque chose c'était quelque chose on ne parlait pas de ça, c'est tout. C'était quelque chose qui tourne, comme si quelqu'un va parler toute la journée, qui respire. On n'en parle pas de ça, c'est la vie, des choses normales de la vie. Mais on n'en fait pas quelque chose de tellement important. Alors si quelqu'un s'est trouvé en Eretz Israël, il a perdu sa simcha, il est en train de courir toute la journée, et il est malheureux, c'est pas la peine, il faut rester tranquille. Maintenant l'autre il est monté, il a qu'à monter, chez Hatzliach, c'est tout. Et moi je peux pas. Il ne faut pas avoir peur de dire je peux pas. Il ne faut pas avoir peur de dire je peux pas. Il ne faut pas avoir peur parce que c'est pas que je veux pas, c'est que je veux mais je peux pas. Ça n'a rien à voir, c'est-à-dire c'est pas que je veux pas, que j'ai la moindre chose contre ça. C'est que j'ai peur que je ne sois pas au niveau de cette chose-là. Donc si j'ai peur, je ne le fais pas, c'est tout. J'attends, je prie, je dis regarde Hachem, moi je veux ça, je veux Eretz Israël, c'est magnifique, etc. Mais je ne sais pas si on sera capable de s'intégrer en Eretz Israël. Déjà je peux vous donner un signe qui est très important que j'ai donné à beaucoup de gens, que bon Hachem, ceux qui ont écouté, ils ont écouté, ceux qui n'ont pas écouté, Hachem Ishmor, ils sont désintégrés là-dedans, c'est que quand on a des problèmes de Shalom Bayit, il ne faut pas monter en Eretz Israël. Parce que quelqu'un qui n'a pas de Shalom Bayit, quand il monte en Eretz Israël, c'est pas 10 fois pire, c'est 1000 fois pire. Celui qui a jamais eu de problème de Shalom Bayit, il va voir qu'est-ce que c'est en Eretz Israël. Il va découvrir. Mais celui qui avait des problèmes, c'est catastrophe. Et je vous dis, c'est-à-dire que moi, tous les gens, c'est la même chose. Parce que c'est comme si vous dites, voilà, maintenant vous êtes en train de rouler à 50 à l'heure et vous avez les roues de la voiture qui bougent. Alors maintenant vous dites, bon, ça bouge, alors on va rouler à 500 à l'heure, ça va stabiliser. Mais ça ne stabilise pas, les roues elles s'en vont complètement, il n'y a plus rien, il ne reste plus rien, parce que ça tourne trop vite. C'est-à-dire, en Eretz Israël, le problème, c'est que vous rentrez dans un contexte d'accélération où vous n'avez même pas le choix de régler la vitesse. Parce que c'est plus vous qui réglez la vitesse. Ici, vous pouvez maîtriser la vitesse. En Eretz Israël, c'est la terre qui vous donne la vitesse, c'est pas vous. Vous êtes emporté dans quelque chose. Vous ne pouvez pas résister. C'est pas comme ici. Ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez faire. En Eretz Israël, on ne choisit pas. C'est la terre qui choisit pour nous. C'est fini. C'est-à-dire qu'on s'est mis dans un contexte de bitoul, de soumission. Comme on dit Eretz Kenaan, c'est Eretz Zachna. C'est-à-dire c'est de la soumission. Il n'y a pas moi, je suis, il n'y a rien. Quand vous rentrez en Eretz Israël, la première chose qu'on vous dit, c'est que sache qu'ici, tu commences à zéro. Ici, les diplômes que tu as et tout, ça ne vaut rien ici. Même si vous avez des diplômes qui sont agréés en Israël, jamais en Israël on vous embauche avec des CV, ça n'existe pas. En Israël, on vous dit, viens, voilà, fais ça. Tu sais faire ça, voilà, tu as 5 minutes. J'avais une dame qui travaillait chez moi, qui était graphiste à l'époque, et elle m'a dit, quand elle a fini l'école et qu'elle a été avec son CV pour travailler, alors l'imprimerie, elle a été pour travailler, ils lui ont donné et elle a dit, voilà, j'ai fait ça, et tu dis, bon, c'est pas la peine on n'a pas besoin de discours, voilà, ce travail-là, tu as 5 minutes pour le faire. Quand tu arriveras à faire ça en 5 minutes, tu viens, on t'embauche. Et bien sûr, elle n'est pas arrivée à le faire, et je ne pense pas que même 10 ans après, elle est arrivée à le faire. Donc elle n'a jamais été travaillée. C'est comme ça, c'est-à-dire il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu là-bas. C'est dans la malchoute d'Hachem. Donc il y a une soumission, et cette soumission, elle n'est pas facile, et les gens ils croient qu'ils vont arriver, mais sachez que ce n'est pas évident du tout. Sachez-le, moi c'est pas Chas de Shalom, je refroidis pas les gens d'aller en Eretz Israël, c'est pas mon travail. Au contraire, j'encourage tout le monde à monter en Eretz Israël. Mais faites beaucoup de prières et que Mamash, que vous ayez le signe d'Hachem que le moment est venu de monter. Et vous aurez le signe et vous aurez clair parce que Hachem, il veut que chacun d'entre nous vive en Eretz Israël. Sur ça, il n'y a pas de sapet. Ça c'est sûr 100%. Le problème c'est est-ce que je suis prêt comme je suis à vivre en Eretz Israël. C'est pas évident. Moi, personnellement, quand on est monté en Eretz Israël, j'ai travaillé pendant 4 ans, j'ai travaillé en France, j'étais 2 semaines en Eretz et 2 semaines en France. Parce que
J'étais pas prêt à faire le pas d'un coup. Donc ça a mis 4 ans jusqu'à ce que j'arrive à être sur place et bien et m'intégrer, etc. Ma femme, bon Hachem, c'était beaucoup plus facile pour elle. Et mes enfants, bon, ils étaient encore petits, il n'y avait pas tellement de problèmes. Donc il faut faire attention à ça, il faut faire très très attention. Si la maison, elle ne tient pas bien, on n'avance pas, on ne rajoute pas du poids. Si on voit que déjà la carrosserie elle bouge, alors on n'ajoute pas du poids. D'abord on équilibre. D'abord on équilibre. Tant qu'on n'est pas arrivé à un shalom bayit, quelque chose vraiment de bien. On ne veut pas dire shalom bayit, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps extraordinaire. C'est pas ça ce que ça veut dire. Shalom bayit, ça veut dire qu'il n'y a pas de cassure. Il n'y a pas de cassure, c'est-à-dire qu'on est ça roule, c'est-à-dire même s'il y a des moments où c'est un peu difficile, où il y a même des mots qui ne sont pas très bien, etc., mais ça se rattrape facilement, il n'y a pas de problème. On retombe toujours sur nos pieds, ça va, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire généralement, ça se passe bien. C'est ça le Shalom Bayit, c'est pas dire que c'est parfait, mais que ça se passe bien généralement. Maintenant, s'il y a des crises, alors il faut attention, il faut enlever du poids, ça veut dire qu'il y a trop de poids. Même si on dit, mais qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas faire moins que ça. Tu peux faire moins que ça. Si ça ne tient pas, ça veut dire qu'il y a trop de poids. Enlève du poids. Enlève, c'est trop. Ce que tu t'es fixé, c'est trop. Il faut que tu enlèves, c'est tout. Jusqu'à que tu arrives à trouver un poids qui correspond. Comme vous montez dans un ascenseur, et vous dire ici, voilà, il y a des ascenseurs de 2 personnes, de 4, de 6, de 8. C'est tout. Tu ne peux pas faire ce qu'on veut. Nous-mêmes, on est bâtis comme on est bâtis. Il y a des gens... Uniquement d'être mariés, c'est déjà pour eux un effort énorme. Des gens que toute leur énergie, ils la consomment, toute la batterie, elle se vide dans le fait d'être mariés, c'est tout. Et il y a des gens, non, ils sont joyeux d'être mariés, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas commencé à utiliser leur batterie encore. Ils vivent, au contraire, ils chargent leur batterie avec le mariage. Et il y a des gens, ils se déchargent avec le mariage. C'est pas de leur faute, c'est qu'ils sont comme ça, c'est tout. Alors maintenant, ils ne vont pas se comparer les uns avec les autres. Il y a des gens que d'être mariés, ça leur ajoute de la vitalité. Et il y a des gens d'être mariés, ça leur enlève leur vitalité. Parce qu'ils sont comme ils sont, c'est tout. Ils sont tellement abîmés, ils sont tellement malades que c'est ça que ça leur fait. Alors quelqu'un qui est déjà marié, qui a des enfants, qui a des responsabilités, avec l'école, avec le chinour, avec la communauté, avec la famille, tout ça, tout ça c'est énorme déjà. Et il y a des gens que ça, c'est le top. Pour eux, ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. C'était trop difficile. Et même si pour moi, ça va, il faut que je vois si mon conjoint, ça lui convient. Parce que si je vois que lui, il est triste, il n'est pas bien, ça veut dire qu'on va trop loin. Alors on redescend, on revient à quelque chose de plus simple, de plus simplifié. Voilà ce que je voulais vous dire, en gros, sur ce principe-là, en sachant que c'est le danger que Rabbi Nachman il nous a dit qui allait nous arriver. Donc n'ayez pas peur, n'ayez jamais peur d'aller trop doucement. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point, même si vous allez à une vitesse que pour vous ça s'appelle très très doucement, vous pouvez imaginer comment ça s'appelle vite par rapport au contexte dans lequel on est. Jamais vous pourrez imaginer que c'est tellement vite, tellement fort et tellement lourd par rapport à ce qu'on est. Parce qu'on fait un rapport entre les deux. Regardez la sortie d'Égypte. Vous voyez que la sortie d'Égypte, on est sorti vraiment dans une lumière qui est extraordinaire, c'est-à-dire avec des plaies, avec des choses qui étaient très très grandes, avec Moshe Rabbeinu, avec des choses merveilleuses. Ça n'a pas empêché que dès qu'on est sorti, tout de suite, après on a commencé à râler, on a commencé à se plaindre. Ouais, c'est ça, pourquoi il n'y a pas d'eau, pourquoi il n'y a pas ci, pourquoi il n'y a pas ça, pourquoi il n'y a pas de manger, et pourquoi il manquait des tombes en Égypte, que tu nous amenais pour mourir dans le désert. Et ça commençait des plaintes, et des plaintes, et des plaintes, et des plaintes, jusqu'à qu'à la fin, ils ont refusé de rentrer en Eretz Israël, parce qu'ils se plaignaient tellement, c'était tellement dur pour eux, que quand on leur a dit, voilà, maintenant, vous allez rentrer en Eretz Israël, alors les Meraglim, ils sont venus, ils leur ont dit, mais vous savez où vous mettez les pieds là, c'est quelque chose de... Alors ils ont dit, non, on ne veut pas, etc. Et là, ça a commencé les vrais problèmes, c'est-à-dire Hachem Ishmor. Mais il faut savoir que comme on est tous des prématurés par rapport à l'Égypte, on est des prématurés, mais 10 000 fois plus que la sortie d'Égypte, ça n'a rien à voir, la sortie d'Égypte. Alvaï qu'on aurait été
Pour nous, si on vivait à l'Égypte de l'époque, ça serait la plus grande Kedusha qui existe pour nous aujourd'hui. L'Égypte de l'époque. On est très très loin, le monde est très très loin d'Hachem. Donc tout ce qu'on fait, c'est des diamants, c'est des merveilles, c'est des choses extraordinaires. De recevoir par exemple Shabbat dans la joie, mais c'est extraordinaire. Mais si maintenant, j'ai pas mes 18 salades le Shabbat, alors c'est pas Shabbat, alors ne fais pas 18. Combien de fois j'ai dit à ma femme, mais ne fais pas 12 salades, ne fais pas 18, fais 2, c'est tout, ça suffit. Non, s'il n'y a pas 18, c'est pas Shabbat. Mais c'est écrit nulle part, ça. C'est pas écrit. C'est écrit nulle part. C'est pas écrit, ça. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Je vais vous laisser après poser des questions. C'est pas écrit que maintenant le Shabbat. Au contraire, c'est écrit que maintenant le Shabbat c'est des délices, les délices du Shabbat. Alors, on nous dit que les délices du Shabbat c'est quelque chose de subjectif. C'est pas quelque chose d'absolu. Ça va jusqu'à même dire que si quelqu'un son plus grand plaisir c'est de jeûner. Alors c'est une mitzvah pour lui de jeûner le Shabbat, parce que c'est son plaisir, il adore jeûner, il adore cette sensation qu'il n'y a pas de nourriture dans son corps, et c'est ça son kiff. C'est subjectif complètement, il n'y a rien d'absolu dans le Shabbat, absolument rien. Et vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne fait pas kiddush, il ne fait rien, ni kiddush, ni motzi, ni les seudot, rien. Parce que lui ce qu'il aime, c'est d'avoir son corps sans nourriture, c'est ça qu'il aime. Donc on lui dit vas-y, fais ce que tu aimes, c'est pas de problème. Quelqu'un, il n'aime pas le poisson, il ne mange pas de poisson. Quelqu'un, il n'aime pas la viande, il ne mange pas de viande. C'est subjectif. Donc vous avez votre vitesse, c'est tout. Si maintenant, quand j'ai des gens qui me disent, des hommes qui se plaignent, ils disent ma femme, elle prépare le Shabbat et tout, mais après, on doit attendre, quand on rentre de la synagogue, on doit attendre 2 heures parce qu'elle dort, elle est fatiguée. Vous comprenez? Alors on est là avec les enfants, on ne sait pas quoi faire, elle est fatiguée. Alors, mais qui est-ce qui t'a dit de te fatiguer comme ça? Qui est-ce qui t'a dit? Fais ce que tu peux, c'est tout. Il y a pas Qui est-ce qui t'a dit de faire tout ça? Après, maintenant, quel goût il y a? Se mettre à Shabbat, chacun il est épuisé, il en a marre, etc. C'est pas ça, Shabbat. Shabbat, c'est Bessimcha et tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cherche ce qu'on peut faire, et en maintenant la joie et la bonne atmosphère dans la maison. Et c'est ça qu'on doit faire. Et c'est ça qu'Hachem il veut pour nous, et Hachem il est heureux, et il est joyeux, et il nous aime comme ça, c'est tout. On n'a pas Hachem, il préfère une salade ou 2 avec de la joie que 18 salades avec des nerfs. Il n'y a pas de shéla sur ça. Il n'y a pas de shéla. C'est quelque chose, vous comprenez que c'est pas chaud. Toute la Torah c'est comme ça. Toute la Torah elle est comme ça, la même chose. Fais ce que tu peux, et bon Hachem, sois déjà joyeux que tu es à l'intérieur, tu n'es pas à l'extérieur. Bon Hachem, tu es dedans, tu n'es pas dehors. Maintenant quand on est dedans, ce qu'on fait après c'est pas important, un peu plus, un peu moins. C'est pas important. On est dans une société qui nous pousse et qui nous dit que si on ne fait pas beaucoup, on n'est rien. On veut se valoriser avec tout ce qu'on fait. Mais c'est pas comme ça. Ma valeur, c'est une valeur d'Hachem, c'est pas la mienne. Si le Ham Israël il est coté en bourse, c'est pas pour lui. C'est parce que Hachem il a coté en bourse. Il a dit Hachem Bacharbanu Mikol Hamim. Hachem il est venu, il a vu 70 nations, il a dit voilà, vous je vous choisis. C'est tout. Parce que vous êtes bien, non. Parce que vous êtes les meilleurs, pas du tout. Parce que j'ai décidé que c'est vous, c'est tout. Alors ça y est, c'est lui qui nous a choisis. Ça y est, on est tranquille. Sur ça, on ne va pas revenir sur ça. Donc ce qu'on fait, c'est bien. Un petit peu. Rabbi Nachman l'a dit, un petit peu, c'est bien aussi. Ça ne veut pas dire qu'un petit peu, c'est quelque chose qui n'est pas... C'est pas assez. Il dit qu'un petit peu, ça s'appelle du bien. Et ce petit peu de bien, il peut faire qu'on va rajouter après encore un petit peu. Et encore un petit peu, et encore un petit peu, et après on peut arriver vraiment à des choses très très belles. Mais on est arrivé avec un petit peu à chaque fois. Tandis que si on a voulu prendre beaucoup, on n'est pas arrivé, le poids il était trop lourd. Rabbi Nachman dit, il y a des fois quelqu'un il a voulu lever un gros poids, mais ses muscles ils ont craqué, parce qu'il a voulu lever un poids qui était au-dessus de ce qu'il pouvait. Alors un roi, il a demandé à son fils, il lui a montré une grosse pierre qui pesait des tonnes, il lui a dit, je veux que tu me montres cette pierre-là en haut. Alors le fils il essaye et tout, il veut dire, mais il ne peut même pas la bouger la pierre. Alors il était découragé, alors le roi lui a dit, tu crois que je vais te demander de monter toute cette pierre-là d'un coup? Pas du tout, voilà, tu prends un marteau et un tournevis, tu casses des petits morceaux, et tu montes à chaque fois un petit morceau, au bout d'un certain temps, toute la pierre elle va être en haut, c'est tout.
t'a pas demandé de monter tout d'un coup. Qu'est-ce qui t'a dit de faire ça? C'est des changements énormes, l'engagement dans la Torah. C'est un bouleversement de l'individu. C'est pas quelque chose qu'on va intégrer rapidement. Même si on l'intègre rapidement, nous, on a un conjoint. Une vie de couple, c'est une aventure. C'est pas quelque chose qu'on peut en 3 mois, en 6 mois, on n'a pas tout compris, on ne se connaît pas, on sait rien du tout. On commence à peine. Alors qu'il faut aller doucement. Il faut faire, comme on dit, de la reconnaissance du territoire. On se trouve déjà. Comment on réagit comme ça, s'adapter, faire des efforts là, comme ça, jusqu'à qu'on arrive. Après, on avance, mes Hachem. Qu'est-ce que vous vouliez demander? Oui, c'est-à-dire comment on sait quel moment il faut se pousser pour essayer d'avancer un petit peu, parce qu'on peut rester des fois dans un, comme vous dites, si on reste bien, on peut rester stagné, ça veut dire... C'est pas grave. Pas grave. C'est grave de stagner. Pas grave. Parce que le monde il pousse. Vous stagnez pas. Du moment où vous avez une famille, vous stagnez pas. Vous ne stagnez pas. Si vous avez des enfants, vous ne pouvez pas stagner. Vos enfants eux-mêmes, ils vont vous pousser. C'est pas besoin de... Le problème, c'est qu'on est tellement dans le sérel qu'on ne sait pas vivre les choses. On ne sait pas vivre les gens. Moi, j'ai toujours été extrêmement étonné par ça. Des fois, je vais à Londres, chez notre fils qui habite là-bas, et je vois des chassidim comme ça dans la rue, qui sont habillés avec le Shabbat, des tellement beaux habits comme ça, qui sont comme des rois, et ils se réveillent à midi le Shabbat, et ils vont maintenant aller au mikvé. Quand ils sont au mikvé, ils discutent dans l'eau comme ça, ils rigolent. Après ils sortent, ils prennent un petit café au lait, il est déjà 1h de l'après-midi, mais moi je peux m'arracher les cheveux, moi, si je fais quelque chose comme ça. Vous comprenez? Ils disent, c'est quoi ça? Mais attends, la tfila, Zman Kriyat Shema, c'est à 8h30, les trucs, c'est quoi? C'était se lever à midi Shabbat. Moi ça me rend fou, ça. C'est-à-dire moi je peux pas, mais je vois que ces gens-là, ils sont très bien dans leur peau, ils sont joyeux, parce qu'ils n'ont rien à prouver du tout. On croit qu'il faut qu'on prouve quelque chose. Il n'y a rien à prouver. Il n'y a rien à prouver. Vous êtes accepté déjà avant de commencer. Qu'est-ce que vous avez à prouver? Soyez joyeux. Et vous voyez ces gens-là, ils sont joyeux, ils sont détendus. Vous voyez des visages souriants, des gens détendus. Et qu'est-ce qu'ils font? Les massifs s'est réveillé à midi. Il traîne en plus. C'est-à-dire que c'est pas que maintenant vous sentez pas la moindre pression. Rien du tout, rien. Vous sentez pas la moindre pression à l'intérieur. Rien. C'est-à-dire que si maintenant il doit discuter et il entend la tfila, elle a commencé, c'est rien. Il ne regarde pas. Il ne regarde pas, il est détendu complètement. Il y aura un autre minyan, il y aura un truc. Il n'y a pas cette angoisse-là. Et quand vous voyez ça, vous comprenez que vous êtes à l'envers. Vous direz, attends, on est en train de s'angoisser toute la journée. Ma Corée. Même les enfants, c'est comme ça. Même les enfants. Même les enfants. Si les enfants, vous n'êtes pas arrivés à leur donner de l'amour de la Torah, qui se sentent bien, c'est pas la peine d'ajouter, de mettre de la pression, ça sert à rien. Alors qu'est-ce qu'il y en est d'études à la fois de Shabbat, à la fois de tout ce qu'on doit faire Ça veut dire dites-moi quelque chose de plus précis. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y en est à la fois de Shabbat? Est-ce que moi je dois me pousser à aller à des cours, à mes enfants à étudier, leur enseigner la halakha aussi? Non, parce que je ne connais pas tout, je suis Baal Tshuva. Il y a plein d'halakha que je ne connais pas. Alors où il y en est, où on avance dans la halakha, où on pousse nos maris, nos enfants, nous-mêmes. Vous apprenez la halakha, mais vous apprenez le Kitsour Shulchan Aruch. Mais est-ce qu'on étudie aussi la halakha nous-mêmes? Il faut qu'on se pousse. On n'a pas besoin de se pousser, on a besoin d'en parler pour être dedans, c'est tout. Pour le faire, mais on le fait parce que Hachem nous a demandé de le faire, c'est tout. C'est pas parce que une fois j'avais parlé avec le Rav Scherter, il m'a dit que quand on veut dire une halakha à un enfant, alors on lui dit pas la halakha, on le prend et on regarde avec lui dans le livre pour lui montrer que nous on est soumis à quelque chose, comme lui maintenant on va lui demander de se soumettre. Mais si je lui dis fais ça, il croit que je lui soumets à moi. Vous comprenez? Ça il faut pas faire.
Il ne faut pas faire. Maintenant, c'est la même chose. Vous voulez dire quelque chose à votre mari. Vous voulez lui dire quelque chose qui est quelque chose d'important. Des fois, il ne sait pas. Il ne faut pas lui dire, tu sais, tu ne devrais pas faire ça ou tu devrais faire ça. Il faut vous arranger à ce que vous mettez un livre, vous mettez quelque chose, que cette chose-là, elle va... vous arranger à ce que vous l'amenez vers la chose, mais qu'il le découvre de lui-même. Parce que sinon, si la personne elle a la moindre fragilité, et on est très fragile, je peux vous dire qu'on est très fragile. Une fois, je vous donne un exemple que j'ai vu chez moi-même et que j'étais très étonné de ça. Mais malheureusement, c'est comme ça. Normalement, à Breslev, on met les tefilines de Rachid, Rabbeinu Tam. Rabbi Nachman, il voulait depuis la bar mitzvah qu'on mette les deux paires de tefilines. Alors on a l'habitude de mettre les tefilines avec le talit, c'est-à-dire on finit la tefila et on met les tefilines de Rabbeinu Tam avec le talit. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé une fois, j'ai fait une interruption, j'ai sorti autre, alors après je suis venu et j'ai mis la Rabbeinu Tam mais sans le talit. J'avais déjà plié le talit, j'ai mis Rabbeinu Tam comme ça pour faire Shema. Maintenant il y avait quelqu'un là-bas et il m'a fait une remarque sur ça. Il m'a dit, tu sais, c'est mieux que tu mettes les Rabbeinu Tam avec le talit. Parce que le talit, c'est bien d'avoir le talit pour mettre les tefilines, c'est mieux. Mais il m'a fait cette remarque d'une façon tellement dure que depuis ce jour-là, je ne suis plus arrivé, c'est-à-dire j'étais obligé d'enlever le talit avant de mettre les Rabbeinu Tam. C'est-à-dire que je ne pouvais plus. Et ça a duré des années jusqu'à que j'ai repris. Il fallait que j'oublie que le venin qui m'a mis l'autre, il sorte de mon sang. Sinon, je ne pouvais pas. Je pliais mon talit, je rangeais, et après les Rabbeinu Tam, et toujours dans ma tête, tu es en train de faire quelque chose que c'est pas bien. C'est pas comme ça qu'on fait. Il dit, je suis désolé, mais je peux pas faire autrement. C'est comme ça, c'est tout. Je peux pas. Jusqu'à que je suis revenu Béchalom avec moi-même, etc. Regardez, je vous donne un exemple pourtant, bon, Hachem, c'est pas, j'ai pas un problème de faire des choses ou pas les faire, mais le fait que uniquement il est resté le venin du reproche, il m'a enlevé tout le goût de la chose et il m'a donné envie de faire le contraire. J'étais obligé de faire le contraire. Alors maintenant, sachez que vous avez affaire à des individus comme ça. Moi, je ne pense pas que je sois spécialement faible par rapport à tout le monde. Je suis normal. Je vois que, bon, Hachem, beaucoup de choses que j'arrive à faire que des gens ne font pas. Mais c'est comment c'est amené la chose, vous comprenez ? Comment la chose elle est amenée. C'est-à-dire qu'on a des midotes qui sont tellement cassées que des fois, quand on veut dire quelque chose à quelqu'un, ce qui passe, c'est pas ce qu'on a voulu lui dire. Ce qui passe, c'est qu'il ressent qu'on l'a rejeté, qu'on l'a renvoyé, qu'on l'aime pas, etc. C'est ça. Si maintenant vous avez dit une halakha à votre mari, à vos enfants, et à travers ça, le mari il a senti que vous le rejetez, ou l'enfant il a senti que vous l'aimez pas, vous n'êtes pas tour de lui dire la halakha. Qu'est-ce que vous allez lui dire la halakha? Vous l'avez éloigné de là où il était. Maintenant il était à 2 mètres, vous l'avez envoyé à 20 mètres plus loin. À quoi ça sert de connaître une halakha? C'est juste vous allez lui faire savoir quelque chose d'autre qu'il ne va pas faire. C'est tout. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez éloigné dans le... Il faut faire très très attention à ça. Donc quand vous voulez... C'est pour ça que c'est bien d'essayer de faire à table le Shabbat des halachot. C'est bien, ensemble, tous ensemble. Qu'il n'y a pas quelqu'un qui est le patron et qui impose à tout le monde. Non, on va voir ensemble le Ratzon Hashem. Besimcha, et voilà, on parle, et au milieu, même si on parle d'une chose ou d'une autre, c'est pas important. On est ensemble, la famille entière, on est soumis à la parole d'Hachem. Mais sinon, ça sonne pas... Comme on a des mauvaises midotes, on n'arrive pas à trouver dans la personne qu'est-ce qui est les Shem Shamaïm, qu'est-ce qui n'est pas les Shem Shamaïm. Il y a un côté qu'on a trouvé l'occasion, comme si on a trouvé un bâton pour taper sur quelqu'un, on a trouvé une occasion maintenant, ça va être encore une occasion avec laquelle on va pouvoir faire de mépriser l'autre, parce qu'on a ça en nous, nos midotes elles ne sont pas métoucanotes. Dans ce message il passe ça, Rabbi Nachman il dit que quand on fait un reproche à quelqu'un, alors on réveille tout le mal qui est en lui. Et quand on fait un compliment à quelqu'un, on réveille tout le parfum qui est en lui, c'est-à-dire on le parfume. Donc maintenant vous avez fait un reproche à quelqu'un, et ça a amené que la personne, vous lui avez enlevé le goût de faire ce qu'il faisait déjà. Donc ça ne sert à rien, que vous n'allez pas avancer. Donc il faut beaucoup de prières et
de temps pour ces choses-là. Maintenant, c'est sûr qu'on doit apprendre la halakha, et on doit faire la halakha, et de tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Et on doit tout faire, et le Shulchan Aruch, Beshlemut et tout, il n'y a pas de problème. Mais déjà, connaître dans les halakhot, qu'est-ce qui est midoraita, qu'est-ce qui est midrabanan, qu'est-ce qui est khatrila, qu'est-ce qui est bdiavad, déjà savoir les mesures des choses. Comme je vous ai dit, c'est-à-dire quelqu'un il va être plus makpid de faire 18 salades que de faire attention au bichou, au Shabbat ou à n'importe quoi. Mais les 18 salades, ce n'est pas des chiyuv de Shabbat, c'est un oneg, tandis que les melachot, c'est midoraita. Donc il faut s'investir là où il faut s'investir. Comme Rabbi Nachman a dit de faire la hitbo des doutes. La hitbo des doutes, c'est midoraita. Les 3 prières de jour, c'est midrabanan, c'est pas midoraita. La hitbo des doutes, ça vient de la Torah. C'est une obligation de la Torah. Mais shachit mincha arvit, c'est les chachamim qui ont instauré. Okay. C'est le Rambam qui dit ça. Le Rambam, il dit que la hitbo des doutes, c'est midoraita, bien sûr, parce qu'il y a un chiyuv midoraita de parler à Hachem de tout ce qui se passe avec nous. Ça, c'est Minatora, qu'on a l'obligation de rendre compte à Hachem de notre Torah. Tandis que shachit mincha arvit, c'est un schéma que les Chachamim ils ont fait parce que les gens ils priaient pas. Alors ils l'auront instauré. Ça veut pas dire Chas v'Shalom qu'il faut pas faire Shachrit Mincha Arvi, mais il faut savoir que quelqu'un des fois dans sa tête il croit qu'il a fait Shachrit ou il a fait Mincha, alors c'est plus important que la Hitbo des doutes. C'est pas vrai, la Hitbo des doutes c'est Ma'ala Eliona Gdola Minakol, Rabbi Nachman dit. C'est-à-dire que maintenant le contact avec Hachem dans ma langue maternelle et dans mon langage personnel, c'est ce qui est plus élevé dans la vie de quelqu'un. Tandis que quand je lis la prière, bien que c'est une prière de Ruach HaKodesh que les Chachamim ils ont fait et qu'il y a tout là-dedans, ça reste quand même quelque chose qui a été fait par les Chachamim et qui ne nous est pas imposé par la Torah. C'est Midrabanan. Donc tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont mélangées dans la tête des gens. Déjà ça, il faut classifier les choses. Et ce qui est important, par exemple, Shabbat, tout ce qui est Midrabanan, vous ne devez pas faire de Tochacha dessus. Quand quelqu'un il fait pas quelque chose qui est midrabanan, vous n'avez pas le droit de lui faire une tochacha. Vous faites une tochacha que sur quelque chose d'oraïta, mais pas sur drabanan. Drabanan, vous n'avez pas l'obligation de dire à l'autre ce que tu fais c'est pas bien. Vous intervenez pas. Mais d'oraïta, oui, vous devez vous arranger à lui dire. Mais même dans la façon de dire, il faut faire attention. C'est vrai, c'est-à-dire quand vous entendez le langage que je vous dis, vous avez l'impression que c'est quoi, alors on va rien faire, c'est pas ça, c'est pas ça. Moi le langage que je vous dis c'est pour que ça tienne, c'est que pour Bezrat Hashem que vous restiez unis dans la famille, que vous ayez de la joie de vos enfants jusqu'à 120 ans, vous comprenez? C'est à ça que je veux vous amener, c'est pas que ne croyez pas que je vais vous faire des rabais sur la Torah, c'est pas ça, c'est que j'ai peur qu'au milieu de la route, il y en a un qui descend de la voiture, c'est tout, vous comprenez? Et ça là on va être très embêtés. Très très embêté. S'il y en a un qui quitte le véhicule au milieu de la route, on va être très très embêté, vous comprenez? Parce qu'il ne supporte plus, qu'on l'a dégoûté, etc. Que la Torah qu'on vit, on l'a dégoûté. Je vous ai dit, je ne sais pas quand je l'ai dit ici, mais Rav Chaikin, non je l'ai dit aux hommes, Rav Chaikin, une fois quelqu'un est venu le voir à la yeshiva, il lui a dit, Rav, ma femme elle regarde la télévision le Shabbat. Alors il croyait que le Rav, il allait s'affoler, il allait lui dire « Oh là là, c'est très grave ». Alors le Rav, il lui a dit « T'as qu'à faire le clown, comme ça ta femme ne regarde pas la télévision, c'est tout. » Ouais, il lui a rien dit, Il a dit « Fais le clown, c'est tout, comme ça ta femme ne regarde pas la télé, tu vas l'intéresser. Si elle regarde la télé, ça veut dire que tu peux arriver à l'intéresser, alors intéresse-la, c'est tout. » Celui qui se ralentit trop, même au niveau de sa carrière, il soit malheureux. Ce soit une chose, ça peut pas. Je suis sûre, celui qui se pousse trop, il souffre, mais celui qui voudrait vraiment réussir à faire tellement plus et qui se retient par respect pour son entourage, comment lui, il peut avoir un équilibre et un shalom personnel. Attends, j'ai quelque chose dans ma bouche. Ce que vous demandez, c'est comment quelqu'un il va être bien dans sa peau s'il se trouve pas que dans sa famille ils sont en retard par rapport à lui. Pas en retard, si lui il se prive de certaines choses justement pour pas que les autres autour de lui souffrent.
quelqu'un qui aimerait étudier tellement plus, mais qui rentre chez lui parce que sa famille a besoin de sa présence. Et il y a un certain niveau où lui-même peut ressentir comme être en dessous de ça. Ça dépend quelle approche il a. Si maintenant on sait que l'engagement c'est préserver toute la famille ensemble, il n'y a pas de problème. Je peux attendre quelqu'un toute ma vie, j'ai pas un problème. Si que je sais que si j'arrive pas avec lui, on ne va pas m'accepter, je l'attends toute la vie, j'ai pas un problème. J'ai pas un problème avec ça, vous comprenez? C'est-à-dire que si on n'a pas une approche d'égo, il n'y a aucun problème. Une fois, il y avait un rave qui... Tes obligations de quoi? Par exemple, je veux attendre sa femme, il a quand même une obligation d'étudier, que sa femme ne l'a pas. Et lui, il va arrêter d'étudier pour sa femme, mais lui, il a un commandement. Tout ce que vous demandez, je vous ai déjà dit ça. C'est-à-dire que essayez de comprendre l'esprit de la chose que je vous dis, c'est pas dans le détail. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui est mieux? Quelqu'un qui est devenu un grand Talmid Chacham, un grand Rav, et qu'après, il a laissé 10 enfants et il a divorcé, ou bien quelqu'un, il est resté un Rama Haaretz, mais il s'est couché dans sa tombe avec sa femme et ses enfants qui étaient dans la Torah. Vous comprenez? Qu'est-ce qui est mieux d'après vous? Ce qu'on regarde, c'est la fin, c'est pas, ce qui nous intéresse, c'est de prendre une direction qui tient jusqu'au bout, c'est ça qui nous intéresse, vous comprenez? Si vous me garantissez que maintenant ce que je vais faire, ça va m'amener, que je pourrai le tenir jusqu'à la fin, Béchalom, Bessimcha, avec ma femme et mes enfants, je signe tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais je veux une garantie de ça. Si vous pouvez me le garantir, il n'y a pas de problème. Mais les problèmes, c'est qu'on ne me le garantit pas. J'ai aucune garantie. Et j'ai tellement d'exemples de choses autour de moi qui sont à l'envers. Malheureusement, je connais des gens, j'ai des amis qui sont comme ça, qui étaient des grands Talmidei Chachamim, des Rosh Yeshiva et tout. Et sauf, à l'âge de 50 ans, avec 11 enfants, ils ont divorcé. Qu'est-ce que c'est? Quand on voit ça, c'est quoi? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a fait? C'est un cirque, c'est quoi? C'est quoi? Ne sois pas Talmid Chacham, ne fais pas de Torah, ne fais pas d'études, ne fais rien du tout. Reste à la maison, mange des bonbons, c'est tout. Mais au moins tu tiens la route. On veut arriver au bout. Mais si c'est le contraire, on veut que notre mari étudie plus, on veut, et ça nous attriste que nous, on ne grandit pas parce que lui, il stagne. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Mais c'est la même chose que j'ai répondu à la dame. Essayez de comprendre l'esprit de ce que je veux vous dire, pas la forme. Vous me parlez, c'est une question de forme, ce que vous me dites. Maintenant, ce que vous voulez, d'où vous savez que ce que vous voulez, c'est ce qui est bien pour vous? D'où vous savez? Vous rentrez dans une pharmacie, vous voyez des médicaments, d'accord? D'où vous savez quel médicament il est bien pour vous? Il vous faut une ordonnance, d'accord? Vous ne pouvez pas choisir un médicament d'après sa couleur ou d'après son... C'est pour ça que je vous dis, vous commencez par le minimum et vous priez et vous demandez à Hachem qu'il vous donne le mérite d'avancer. Vous priez Hachem. Et si vous priez, vous allez voir qu'Hachem va vous envoyer, il n'y a aucun problème. Parce que quand vous serez prête pour ça, Hachem il va vous le donner. Parce que Hachem, ce que vous vous dites là, il le veut 100 fois plus que ce que vous le voulez. Ne croyez pas que Hachem il attend qu'on étudie la Torah 24 heures sur 24, c'est pas 2 heures ni 6 heures par jour. Hachem c'est ça qu'il veut, mais le problème c'est qu'il ne veut pas qu'on étudie la Torah 15 heures par jour, 3 ans, et qu'après on devient un monstre, on a détruit l'humanité. Ça sert à rien, comprenez? Ça sert à rien. Si quelqu'un il n'a pas prouvé qu'il a pu tenir jusqu'au bout, quelqu'un il va vous vendre quelque chose d'extraordinaire, une machine très belle, tout ce que vous voulez, avec des performances, etc. Mais il y a un problème, c'est qu'elle marche que 3 mois, c'est tout. Mais je ne peux pas, moi j'ai besoin de quelque chose qui tient la route. Moi j'ai besoin que tu me donnes une méthode qu'on va rester ensemble jusqu'au bout. Moi c'est ça que je veux. Donc moi je suis prêt à tout pour qu'on reste ensemble unis jusqu'à la fin, c'est tout. Moi c'est ça que je veux. Donc dis-moi ce que tu veux, je vais le faire pour qu'on reste ensemble, c'est tout. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Tu veux que j'étudie plus, j'étudie plus. Tu veux pas que j'aille là, je fais pas. Ce que tu veux. Mais si après ça rend malheureux notre personne. C'est pas grave. Il vaut mieux être malheureux et d'arriver jusqu'au bout que d'être heureux et de faire exploser tout au bout de quelques années. Heureux de quoi? Alors là on parle de Shalom Bayit.
Oui, je ne parle que de ça. Mais les répercussions sur les enfants, si le mari devient vraiment zélé dans ces choses, il veut faire comme une dictature totale et tout ça, que les enfants sont misables, même à ce prix-là, même que les enfants ils soient malheureux, qu'ils fassent ce prix-là, quand même à la fin, on va se trouver gagnant. J'ai pas bien compris votre question. C'est-à-dire que vous dites... Par exemple, un des partenaires, disons, qui est trop sévère sur les enfants, qui est zélé, qui veut que tout le monde soit soumis à lui ou à elle, whatever. Et à ce prix-là, que même la famille complète malheureuse, même le fait qu'ils tiennent jusqu'à bout, ça portera fruit éventuellement. Bien sûr. Plus que si tout le monde est heureux et à la paix. Bien sûr. Bien sûr. Regardez quelqu'un que Chazé Shalom il est malade. On est Mechalel Shabbat pour le soigner, même ça fait que s'il va guérir ou pas. On est Mechalel Shabbat pour son corps. On va aller contre la Neshama. Et c'est une mitzvah d'être Mechalel Shabbat pour soigner quelqu'un sur un safek si ça va servir ce qu'on va. Et même s'il va vivre avec ce qu'on va être Mechalel Shabbat, il va vivre 1 heure de plus. On a l'obligation d'être Mechalel Shabbat. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Alors là, vous parlez de choses. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, ce qu'on doit, c'est tenir ensemble jusqu'au bout, c'est tout. À n'importe quel prix. À n'importe quel prix. C'est-à-dire que si on a séparé, on a tout perdu. Vous comprenez? Parce qu'on a voulu plus. Il y a des gens, comme on dit, le plus c'est l'ennemi du bien. Le mieux c'est l'ennemi du bien. Ou le mieux c'est l'ennemi du bien. Maintenant c'est bien. Alors ça y est, reste tranquille, c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on fait face aux rabbins qui font tellement de guerre, qui poussent tellement à ce genre de choses? On les écoute pas, c'est tout. On les écoute pas. On les écoute pas, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est quelqu'un nous dit allez, vas-y. Et que moi je sais qui je suis. Et moi je vais rester avec ma femme et mes enfants, c'est tout. Celui me dit ouais, mais tu n'étudies pas assez, etc. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'étudie pas assez. Hachem, Bezrat Hachem. Hachem il va me permettre d'étudier plus et de... Combien des gens ils étudiaient et après leur femme elle a dit eh ben, depuis que tu as arrêté d'étudier tu es devenu humain, tu es devenu gentil, on peut parler avec toi, mais avant on ne pouvait pas s'approcher de toi. Mais alors vous croyez que c'est ça la Torah? La Torah c'est rendre plus humain, plus sensible, plus à l'écoute de l'autre. C'est ça c'est ça la Torah. Si maintenant ça nous rend un monstre, c'est pas la peine, il faut arrêter. Il y a un problème. C'est-à-dire que la personne elle est poussée au-delà de ses capacités. Donc elle est en train de vivre dans les nerfs, la Torah. On ne veut pas des nerfs. On sait pas la vie, on ne sait pas ce que c'est un chemin, on ne sait pas où. Alors maintenant on veut s'assurer que ça va tenir, c'est tout. Donc on prend le minimum de bagages, de trucs pour que ça tienne, c'est tout. C'est ça si vous voulez la mentalité. Mais maintenant vous voulez plus, personne ne vous empêche de vouloir plus et de demander à Hachem plus. Il dit, regarde Hachem, moi je voudrais tellement que mon mari l'étudie, que mes enfants ils soient comme ça, que moi je voudrais ça. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais de venir et de prendre de force la chose et de l'imposer, ça vous n'avez pas le droit. Ça c'est interdit. C'est pas la dame, c'est pas... Ça veut dire que dans le prénom des enfants, on a toujours grandi en tant que réserve, tu vois, c'est que tu dois... jusqu'à un certain âge, imposer à l'enfant la halakha pour qu'après il prenne sa décision. Mais d'après ce que vous dites, c'est complètement logique. Ça veut dire si un enfant, je connais beaucoup d'adolescents par exemple, la halakha c'est les bas. Maintenant bon, il y a plusieurs halakhas sur les bas, mais il faut mettre des bas. L'adolescent n'arrive pas. Alors il ne faut pas l'obliger, il faut la laisser sans rien lui dire. Non, pas sans rien lui dire. Il faut lui dire. Non, ça veut dire en lui essayant, il faut lui dire gentiment, sans pression. Mais si elle ne veut pas, il y a... Comme hier je disais à Chio comment on fait pour apprendre par cœur? On répète, oui, avec la bouche. On répète. Après ça rentre dans le cœur. Ben ça c'est la même chose. Vous répétez gentiment, et 1 fois, 2 fois, 100 fois, 1000 fois, et après vous allez voir que ça va rentrer. Sans pression. Tout ce que vous, sachez, je vous donne un clal général dans votre vie, tout ce que vous mettrez avec pression, c'est comme un ressort que vous tirez. Il est arrivé là, lâchez-le, vous allez voir où il va partir. C'est-à-dire que la pression, ça amène la dépression, ça amène la révolte. Toute pression aujourd'hui, je vous donne un exemple de moi. Ce que je vous donne l'exemple, ce n'est pas un exemple que je vous ai donné que quand j'avais 18 ans ou 20 ans. Parce que l'exemple que je vous ai donné, Talifini de Rabbeinu Tam, c'est quelque chose qui a moins de 10 ans dans ma vie.
comprenez? C'est maintenant, j'avais déjà 50 ans, vous comprenez? C'est pas que j'étais un petit jeune, que quoi, c'est quoi qui me dit celui-là, ou truc, c'est pas ça du tout. C'est que quand il m'a dit ça, c'est un venin qui est rentré en moi. Il m'a mis du venin, il m'a mis mal, j'étais mal avec ça. Donc j'étais obligé de mettre la chose de côté, c'est tout. Parce qu'il m'a fait rentrer ça avec le mal, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre le, si vous voulez, le nigoun, le chant avec lequel la chose elle a été dite, et la chose elle-même. C'est-à-dire que quand quelqu'un il va entendre que vous lui dites quelque chose, il va se rappeler du chant avec quoi vous lui avez dit la chose. Et si le chant, c'est un chant de pression, la chose elle n'a pas d'importance, il a rejeté déjà. Vous comprenez? À force de répéter les choses, Pardon? laissez-moi tranquille. À force de répéter les choses, ils vont me dire laissez-moi tranquille, je ne veux pas les mettre. Non, vous trouverez toujours une façon de le dire. Là, Baruch Hashem, le langage, il est large. Et vous priez aussi pour ça. Vous demandez à Hashem, vous priez que votre parole, elle soit... Vous travaillez tout dans les coulisses, si vous voulez. Quand vous sortez sur la scène, c'est que vous avez terminé les répétitions déjà. Vous comprenez? Il faut que vos répétitions, vous les ayez déjà terminées. Après, vous sortez sur la scène. Mais vous ne répétez pas sur la scène. Vous vous entraînez pas avec la personne. Vous faites tout l'entraînement avant. Vous demandez à Hachem, vous prenez conscience de c'est ça que vous voulez. Vous pouvez aussi étudier sur ça. C'est-à-dire quand on étudie sur quelque chose, ça aide aussi pour faire la chose. Il y a une siyata d'Ishmaya qui vient, ça donne un koach dans la chose elle-même. Si mais c'est tout. Elle est encore béatisée. Par exemple, je connais des personnes qui se couvrent la tête, mais par obligation, elles ne sont pas heureuses. Alors quoi, c'est mieux qu'elle enlève de couvrir la tête juste pour qu'elle se sente heureuse? C'est ça ce que je demande, parce que j'en connais plusieurs qui me disent mais je ne suis pas bien. Et bon, j'en connais une ou deux qui a arrêté de se couvrir la tête. Mais entre vous et moi, je la vois heureuse. Je suis comme, ok, c'est mieux. Tu continues à faire ton Shabbat, fais ce que tu veux, ne te coupe pas la tête. Mais au moins, je la vois sourire, je la vois épanouie. Il faut pas enlever complètement. Parce que sinon, après, on perd des repères. C'est des choses qui sont importantes, on perd les repères. Alors que, par exemple, quelqu'un qui ne supporte pas ça, vous dites de se couvrir la tête à la maison, couvrir la tête le Shabbat, en fait, de recommencer à zéro, de se réhabituer à la chose de manière à ce qu'elle se digère mieux. Parce que là, il y a eu un vomissement. Donc, c'est-à-dire c'était pas bon. Ça n'a pas été fait comme il faut. Les nerfs, ils ont craqué. Le problème, c'est qu'on arrive après un âge où tout ce qu'on a fait avec les nerfs, on le jette, parce qu'on n'a plus de nerfs. Donc avant, on pouvait supporter, et il y a un âge où on ne supporte plus. Je ne sais pas qui est-ce qui m'a dit ça la semaine dernière. Je crois que c'est même pas un juif. Je crois que c'est quelqu'un, je sais pas. Je crois que c'est un goy sur Internet qui sur les shiurim, mais qui m'a dit on appelle ça le truc de la cinquantaine. Vous avez des gens, hein, c'est pas, à 50 ans, les gens ils éclatent comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de nerfs. Donc tout ce qui était alimenté par les nerfs, ça tombe. Donc ça il faut le savoir. Il faut le savoir que cette recharge qu'on a, elle va se terminer dans les nerfs. Maintenant, ce qui est rentré dans le cœur, ça va rester le Olam Vaed. Et ce qui est fait avec les nerfs, ça va partir. Donc si une personne elle a un rejet par rapport à ça, alors qu'elle fasse moins, c'est tout. Qu'elle réduise. Il vaut mieux faire un petit peu de tout que beaucoup d'une chose et rien du reste. Parce que si on fait un petit peu de tout, alors on reste connecté avec les choses. Et le jour où ça s'ouvre, alors on avance dans une chose, dans une autre. Il faut rester branché surtout, mais à un autre niveau. Quand vous disiez tout à l'heure le chinour, c'est pas d'obliger l'enfant. Le chinour, c'est de l'entraînement, c'est pas de l'obliger. Le chinour, c'est entraîner. La dernière fois, on m'avait dit pas de reproche. Même si vous voulez qu'il vous dise en bon sens, vous lui dites rien. Alors, comment est-ce qu'on dit quelque chose? On vous dit, apprendre par cœur, c'est répéter. Comment est-ce qu'on peut dire quelque chose qu'on a envie que l'enfant y fait? Comme, disons le Khalal Israël. On a nos enfants maintenant qui viennent avec des arguments. Oui, mais maman, les compagnies aujourd'hui, ils vont se faire fermer si c'est pas du lait de vache. On est au Canada, c'est dans le pays. Je veux dire, à un moment donné, c'est sûr, reviens avec toi. Comment on leur dit la chose?
Vous leur dites la chose, d'abord vous leur dites des choses avec toujours de la prière avant. Avant de parler à eux, vous parlez avec Hachem. Et vous lui dites, voilà, regardez, moi je veux que mon enfant il fasse ça. C'est parce que c'est ton honneur, je sais que c'est ça que tu veux. Donc moi je veux l'amener à ça. Aide-moi à trouver comment lui dire la chose. Et vous attendez que ça vienne. Vous attendez. Il n'y a pas facile, c'est pas facile du tout. C'est pas facile, c'est de la nitzriout, c'est de l'éternité. Il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile. Ça veut dire que tout passe par la tefila. Hein? Tout passe par la tefila. Tout, si vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, dites-le à Hachem d'abord. Après, vous lui dites à lui. Une fois que Hachem il va vous mettre les conditions dans lesquelles vous pourrez lui dire les mots qu'il faut pour dire ce qu'il y a à dire. Sinon, comment vous allez dire les choses? Vous ne pouvez pas. S'il n'y a pas un lien, on ne peut pas dire les choses. Comment on va dire les choses? On peut dire, ouais, mais il ne faut pas faire comme ça. Ça ne passe pas. Il n'y a pas de... Un exemple de comment dire positivement une chose qui doit être faite. Après qu'on a parlé avec Hachem, donnez-nous un exemple de comment le formuler. Je dis déjà positivement de voir dans un texte. Déjà. Ça vous protège à vous dans votre... Comme les Avdil, les gens qui disent ils n'ont pas fait de crimes de guerre parce qu'ils exécutaient des ordres. Il y a des gens qui se sauvent comme ça, bien qu'ils aient fait des choses qui sont interdites, et ils ont tué des gens, je ne sais pas, mais ils disent, nous c'est pas nous, c'est nous, on faisait que exécuter des ordres. Alors il y a un côté où on se protège, on amène la chose comme étant le Ratzon Hachem, et que nous-mêmes on est soumis à ça. C'est pas parce que nous on veut embêter l'autre. Parce qu'aujourd'hui c'est ça le problème, c'est-à-dire la fragilité elle est dans ce domaine-là. Parce que la personne elle s'arrange plus avec Hachem qu'avec l'autre. Vous comprenez? C'est-à-dire que, alors on va dire, bon, moi j'ai mes comptes avec Hachem, moi j'ai Hachem IC, etc. Vous laissez, c'est tout, qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais si vous faites rentrer quelque chose avec de la force, il restera toujours, c'est-à-dire 80% de ce qui va rester, c'est la mémoire de la méthode. C'est pas le message. C'est la méthode que vous allez utiliser, c'est ça que la personne elle va retenir. C'est pour ça que chez nous, dans la Torah, c'est la méthode qui compte, c'est pas le résultat. Nous, on fait une méthode cachère avec un résultat nul, plus qu'un résultat extraordinaire avec une méthode qui n'est pas cachère. Ça ne nous intéresse pas la méthode, le résultat. Le résultat, c'est Hachem qui donne. Mais nous, la méthode, il faut qu'elle soit correcte. Et vous verrez que les enfants, ce qu'ils retiennent, c'est dans quelle atmosphère ils ont reçu les choses. C'est ça qui reste chez eux. Ce n'est pas le message. Si maintenant l'atmosphère, elle était bien, alors il n'y a pas de problème, le message, il reste. Avec une bonne atmosphère, une bonne ambiance. Mais il faut pas rentrer dans les nerfs, il ne faut pas éduquer avec des nerfs. Éduquer avec des nerfs, ça veut dire terminer la personne, ça veut dire détruire la personne. Chaque agression pour soi-disant au nom du chinour, moi j'avais quelqu'un à la yeshiva qui est aujourd'hui un grand rave, c'est un dayan et tout d'une ville. Mais quand il venait, il passait, il voyait quelqu'un qui faisait Tfilat Yadayim comme ça, alors il venait, il disait c'est pas comme ça que fait Tfilat Yadayim, il faut mettre l'eau jusque là, et chaque chose comme ça, il était tout le temps en train de faire des reproches aux gens. Alors une fois je lui ai dit, regarde, ça fait sauver les gens de faire ça, il faut faire attention, parce que des gens ça les énerve, etc. Et elle me dit non, moi... Il y a beaucoup de gens que j'ai aidés comme ça et ils ont progressé et tout. Je lui dis c'est sûr, les gens que tu les as fait partir, tu ne peux pas te rendre compte parce qu'ils sont partis de la yeshiva. Donc tu ne sais pas les gens que tu as fait sauver avec ta méthode. C'est sûr parce qu'ils ne sont plus là. Mais les gens ils viennent, laisse-le tranquille, il ne t'a rien demandé. Il t'a rien demandé. Il t'a demandé quelque chose, il ne t'a rien demandé. Alors, vous maintenant vous avez une obligation trino. Quelle est votre obligation trino? Jusqu'où je devais aller? C'est qu'on aime la personne, on veut l'aider. On sent des fois qu'on a quelque chose qui nous fait du bien, on veut le partager. Mais il faut que vous voyez à qui vous avez affaire. Que vous avez un bébé, vous l'aimez beaucoup et tout, vous lui donnez, il a 3 mois, vous lui donnez un steak. Vous l'aimez beaucoup parce que le steak ça donne des forces. Mais vous ne pouvez pas, il ne peut pas. Il peut manger que du lait, c'est tout. C'est un mal à la sorte, c'est comme ça, c'est tout. C'est comme ça qu'Hachem il a fait le monde. Vous avez devant vous quelqu'un qui ne peut pas, c'est tout. Alors vous n'avez pas d'obligation de gaver les gens de force. C'est pas... On est fragile parce je vous dis, parce que tout le contexte de notre vie, il est virtuel. Vous comprenez ce que je veux dire? On nous a mis quelque part que ce n'est pas nous. Donc on est tous dans une pièce de théâtre. Vous comprenez ce que je veux dire? En attendant que ça devienne vrai. Et en attendant, il peut durer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. On ne sait pas. Toute la vie, on ne sait pas.
Alors il faut faire très attention, parce que si on était tous des vrais, il n'y a pas de problème, on se rentre dedans, on se déchire, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que l'autre il dit « Merci, je te remercie. Je te remercie que tu me l'as dit, tu m'as sauvé, tu m'as aidé. » Comme les Khamim ils disent « Fais la tochacha au chacham, veille avec lui, il va t'aimer, parce que tu l'as aidé à s'en sortir. » Mais c'est un chacham, c'est pas un idiot. Aujourd'hui les gens ils sont fous, les gens aujourd'hui ce qui les tient c'est la considération, c'est tout. Dites-leur ce que vous voulez avec de la considération et le prennent. Dites-leur les choses les plus belles sans considération, ça ne les intéresse pas. Vous dites, ouais, mais c'est le Olam Haba, le Gan Eden, tout. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas aller là-bas. Il dit, mais le Gan Eden, ces trucs, ça ne m'intéresse pas. Et c'est pas, c'est virtuel, vous comprenez? Ce qu'on parle là, tout est virtuel. On est dans la maladie du virtuel. Et Rabbi Nachman, il dit, tout est devenu virtuel. Même ce que vous croyez qui est vrai dans votre vie, c'est virtuel. Il n'y a pas de vrai aujourd'hui. La seule chose qui est vraie, que je sais que c'est vrai, si je vois qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, c'est tout. Si on m'aime, c'est vrai, si on m'aime pas, c'est pas vrai, c'est tout. C'est très simple, c'est pas compliqué, parce qu'on est dans du virtuel. Avant, les gens, ils étaient plus vrais. Donc vous pouvez y aller. Faites des reproches, crier, tout ce que vous voulez. Imposer, faire des punitions, tout ce que vous voulez. Hein? Ça marchait très bien, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Parce que nous, ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, c'est avoir un petit peu de considération de l'autre. Tout ce qu'on fait, c'est pour ça, c'est tout. On ne fait pas pour autre chose. On ne sait pas qu'est-ce que c'est Hachem, qu'est-ce que c'est tout. Tout ça, c'est très virtuel chez nous. Ce qui est vrai, c'est la considération. Si un il donne de la considération à son conjoint, alors il est tranquille. Ça veut dire il est bien, il est dans la vérité. Et si quelqu'un n'est pas considéré, il n'est pas dans la vérité, c'est tout. Comment une personne peut réagir quand elle se fait constamment persécuter ou bien avec des reproches tellement difficiles à gérer? Comment est-ce qu'on réagit face à ça? Comme si, disons, mon frère il n'est pas du tout religieux, il me persécute constamment, si je vais faire des choses blanches. Mais disons qu'on a des gens qu'on ne peut pas éviter et qui nous persécutent constamment. Comment on fait pour réagir face à ça, pour éviter d'être aussi affecté dans notre être nous-mêmes, de ne pas tomber malade ou C'est très difficile, Bémet. Je vous dis franchement, c'est très difficile. Quand on supporte des paroles qui sont agressives, c'est très très difficile. Il faut les évacuer, c'est très difficile à évacuer. Mais il faut en faire comme ils font aujourd'hui dans les méthodes chinoises, etc. C'est qu'ils ils en parlent des choses. C'est-à-dire ils parlent. Pour ça, les gens ils vont chez les psychologues pour parler de la chose. Alors au lieu d'aller chez le psychologue, vous parlez avec Hachem et vous lui dites voilà, il y a ça et ça, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait très mal. Du moment où vous l'avez dit à Hachem, normalement déjà 80% de la chose elle est partie déjà. Mais en fait, dans la situation même, qu'est-ce qu'on fait comme pour... la situation, vous réagissez pas du tout. Vous fermez, vous attendez que ça passe. Vous réagissez pas. Il ne faut pas réagir du tout. C'est que toute réaction, elle va entraîner le double. Mais une non-réaction, ça peut entraîner le double. Non. Non-réaction, c'est... Même si la non-réaction entraîne le double, la réaction, elle entraîne 10 fois plus. Il n'y a pas... Aujourd'hui, il n'y a pas de... On éteint tout de suite le feu. On arrête tout. Vous comprenez? Il n'y a pas de... Que ça soit vrai, que ça soit pas vrai, ça n'a aucune importance. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on préserve, c'est l'atmosphère. Nous, aujourd'hui, ce qui nous attache, c'est l'atmosphère. C'est pas la vérité. Une vérité dans une atmosphère désagréable, on ne va pas la supporter. Il y a des gens, ils vont vers des choses qu'ils savent que c'est pas vrai, mais c'est agréable. Alors ils restent là-dedans. Vous lui dites, c'est bien ce que tu fais, il dit non, c'est pas bien. Alors pourquoi tu le fais? Parce que je me sens bien là-bas. Il ne peut pas. Les gens aujourd'hui, c'est comme ça. Si l'atmosphère que vous avez dans la maison, elle n'est pas agréable, il n'y a pas de judaïsme. Le judaïsme, ça ne se transmet pas dans une atmosphère de tension. Alors vous n'avez rien gagné. Ne regardez pas la hauteur de ce que vous allez en vivre, parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit déjà, je le dis tout le temps, ce que Rabbi Nachman dit aujourd'hui, on nous demande de tenir, on ne nous demande pas d'avancer. De tenir jusqu'au bout. Vous allez voir des gens, je vous dis très bien, moi j'ai des amis, des grands rabbinim, que vous ne pouvez pas imaginer
Comment quelqu'un, il peut arriver à ça dans sa vie? Comment quelqu'un, à l'âge de 50 ans, il laisse une famille entière avec 11 enfants? Comment c'est possible à 50 ans? Mais ça y est, tu as terminé déjà, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Fini. Pourquoi? Parce que des nerfs, et après... Voilà, la dernière fois qu'on était à Oman, il y a une dame qui est venue me voir là-bas à Oman, je crois qu'elle voulait de l'argent. Alors je lui ai dit, j'ai pas tout, non, je veux pas d'argent, elle s'est mise à pleurer et tout. Elle m'a dit, écoutez, mon mari, il est parti un matin, il m'a laissé un mot, j'ai 4 enfants, il a dit, voilà, je te contacterai, tu me diras combien d'argent il faut que je te donne tous les mois, c'est tout, mais je veux plus entendre parler de toi ni des enfants, je veux plus vous voir. De ma vie, je ne veux plus vous voir. Ne m'avertis pas, ni bar mitzvah, ni mariage, ni rien. C'est terminé. Comment quelqu'un il arrive à ça? Les nerfs, c'est tout. Vous croyez que les gens, ils sont... Aujourd'hui, les gens, ils sont extrêmement fragiles. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Essayez de comprendre cette chose-là. C'est-à-dire de voir que votre obligation, c'est de créer une atmosphère valable dans la maison. Une atmosphère agréable. C'est tout ce qu'on vous demande. Le reste, après, le niveau de judaïsme, il n'est pas tellement important. S'il y a un niveau judaïsme dans la joie, dans le shalom, dans la hava, c'est extraordinaire. Mais sinon, nous on avait Rav Levi Yitzhak Alav Shalom, vous voyez, à 90 ans, quand il y avait une Brit Mila à la synagogue, alors il rentrait chez lui, il a mis un petit bout de gâteau à sa femme. Il disait, Malka, ça s'appelait Malka. Malka, il y avait une Brit Mila à la synagogue, regarde, je t'aime un petit bout de gâteau. 90 ans. 90 ans. Un gaon, une atmosphère agréable. T'es pas. Waouh! Travailler, parce que quand on a cette réponse-là de dire je fais ça, c'est pas bien, mais ça viendra pour moi, ils disent que c'est pas son équilibre, etc. Que quoi? Qu'est-ce que. Si, maintenant vous ne savez pas si c'est l'Yetzirah ou l'Yetziraton. C'est-à-dire c'est ça que vous demandez, c'est-à-dire vous avez maintenant une koula qui se présente à vous et vous ne savez pas si ça vient du côté de la Gdusha ou de la Sitrachara. Vous n'avez pas le choix, vous demandez à Hachem. Parce que on vit, Rabbi Nachman dit, on vit dans du virtuel. Donc dans le virtuel, vous ne savez pas si c'est vrai ou pas. Vous voyez les achats sur Internet, ils sont obligés de vous laisser rendre le produit pendant 15 jours. Pourquoi? Pourquoi ils vous disent que vous pouvez le renvoyer? Parce qu'ils savent que c'est virtuel, la vente. Et il suffit que la photo, elle corresponde à des choses, etc. Et quand vous allez recevoir le truc sur l'écran, il était comme ça, vous le recevez, c'est une boîte d'allumettes. Il dit, mais attends, mais ça paraissait tellement en truc et tout. Vous croyez que c'était une couverture, vous avez acheté une serviette. Vous comprenez? Il dit, mais attends, mais c'est pas ça que je voulais voir. C'est virtuel, vous comprenez? C'est virtuel. Donc, tout ce qu'on est en train de parler ici, de Torah, d'avancer, d'étudier, de progresser, tout, c'est virtuel chez nous. Vous comprenez? C'est-à-dire on travaille derrière un écran. On ne travaille pas en réalité. On ne sait pas ce que c'est la réalité. Donc quand quelque chose vient, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes obligé de téléphoner en haut et de dire, regardez, j'ai reçu ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas. Et même ça, hein, si vous forcez un peu, vous allez obtenir l'accord d'en haut, même si ce n'est pas bien pour vous, si vous forcez. Vous voyez, Bilam, il demande à Kadosh Baruch Hu, il dit voilà, et Balak il est venu me chercher, je ne sais pas quoi faire. Alors Hachem lui dit, tu ne vas pas avec lui. Ok. Le lendemain, il redemande. Il dit Hachem, voilà, Balak il est venu me chercher, je ne sais pas quoi faire et tout. Alors Hachem lui dit, vas-y. Alors de là, on apprend le secret de la Bechira, c'est-à-dire du libre arbitre. Que quelqu'un... Si quelqu'un il force un tout petit peu, on va lui donner tous les renseignements pour qu'il croie qu'il a raison. Mais c'est pas vrai. Il n'a pas raison. Il voulait cette chose-là. Et il voulait au-delà de ce que Hachem il voulait pour lui. Donc, moi, toujours, les gens ils me demandent. Ils me demandent quelque chose, après ils me demandent une deuxième fois la même chose. Alors je dis, vous m'avez demandé déjà une fois, oui. Il dit oui. Je dis, vous me redemandez. Alors voilà, je vous dis, faites ce que vous voulez. C'est tout. Parce que ça, vous voulez que moi je vous dise oui pour ce que vous voulez vous. Mais ça, je ne vais pas vous dire. Donc faites ce que vous voulez, c'est tout.
Comprenez ça aussi. On ne sait pas. Il y a quelque chose qui vous pèse. Vous ne savez pas si c'est Yetzirah, si c'est pas Yetzirah. Vous ne pouvez rien faire. Vous demandez à Hachem, c'est tout. Dis Hachem, regarde, j'ai ça, mais je ne veux pas me rouler. Je ne sais pas si je dois le faire, je ne dois pas le faire. Je ne sais pas. Je dis, mais je ne sais pas. C'est tout ce que vous pouvez faire. Pour rien faire d'autre. Et après, vous faites, c'est tout. Si c'est oui, si c'est non, vous faites ce qui vient, vous le faites, c'est tout. C'est la seule chose qu'on pourra vous reprocher. On ne pourra jamais vous reprocher de vous être trompé. La seule chose qu'on vous reprochera, c'est que vous n'avez pas demandé la protection d'en haut, c'est tout. C'est la seule chose qu'on peut vous reprocher. Jamais on peut reprocher à un individu qui vit dans notre génération de s'être trompé dans sa vie. On ne peut pas, parce qu'on vit, notre vie, on la voit sur un écran. Donc c'est impossible de savoir ce qui est vrai. Vous voyez un hôtel, une chambre d'hôtel sur un écran, quand vous arrivez là-bas, c'est une catastrophe, vous comprenez ? Vous ne pouvez pas savoir. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils mettent des commentaires des gens qui ont été là-bas.